Je ne vous parlerai pas non plus de la préoccupation sécuritaire de notre majorité, et j'y ai pris ma part, en augmentant nos effectifs de police municipale d'une centaine d'agents supplémentaires et en développant à cet instant d'aujourd'hui plus de 200 caméras vidéoprotection sur l'ensemble de notre ville. De cela, je ne vous parlerai point. Ce qui nous rassemble, c'est avant tout le sens de l'engagement. Vous êtes nombreux, très nombreux, je vous ai reçus quasiment les uns après les autres, ici dans cette salle ce soir, à exercer des responsabilités au service de l'État, au service des collectivités territoriales, ou encore dans la vie syndicale ou associative, dans toute sa diversité. Cet engagement, c'est souvent le fruit d'un choix, celui de servir son prochain, celui de donner un sens à sa vie. C'est aussi celui de refuser l'indifférence ou de combattre la résignation qui trop souvent s'empare de nos esprits. Cet engagement, c'est aussi souvent la conséquence d'une passion. Passion pour notre ville, passion pour un métier, pour un sport, passion pour une activité culturelle, car nous savons tous ici que l'on ne fait bien les choses qu'avec son cœur, comme le faisait dire Saint-Exupéry au Petit Prince. De cette histoire de France, mais de cette histoire de France qui va de Clovis au général de Gaulle, qui a construit au fil des années et des épreuves notre sentiment d'appartenance à la communauté nationale. Mon tropisme pour les questions de défense vient avant toute chose de ce profond respect que je porte à mon pays et à ses anciens, dans toute la noblesse du terme. Là où certains pourraient y voir de la ringardise, j'y vois au contraire de la référence. Alors oui, parce que la France compte dans le concert des nations, parce que la France est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, elle se doit de combattre l'intolérance, le fanatisme et son corollaire, le terrorisme. Dans le monde instable dans lequel nous évoluons, ce serait pure folie de renoncer à ses obligations et en quelque sorte déserter nos responsabilités. Mais pour cela, il nous faut donner du sens à nos interventions militaires, les préparer de concert, d'une part avec la communauté internationale et avec les Européens, et surtout donner à notre armée les moyens de nos ambitions. Seule notre capacité diplomatique et militaire nous distingue encore de nos partenaires. Et à cet égard, je ne regrette pas, mesdames et messieurs, d'avoir alerté le gouvernement sur les restrictions qu'impose à nos armées la loi de programmation militaire qui, pour la première fois, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous place derrière l'Allemagne pour les dépenses de défense. Si j'ai soutenu l'intervention de nos forces au Mali, comme en Centrafrique, les perspectives d'un engagement de courte durée promis par François Hollande s'éloignent de jour en jour. Or, chacun peut comprendre que la France ne peut pas, dans le même temps, réduire ses dépenses militaires, s'engager à assainir la situation financière pour ne pas affaiblir la monnaie européenne et multiplier seuls, désespérément, seuls, les engagements au Sahel et ailleurs en Afrique. Nos soldats, les soldats de France, dont le courage, la compétence et l'esprit de sacrifice sont connus et reconnus de tous, ont besoin de comprendre le sens de leur mission et d'être soutenus dans leur action. Mon rôle, en tant que maire, c'est d'être un militant aussi de la cohésion républicaine. Nous sommes tous spectateurs d'entorses, voire de fractures. Il ne se révèle pas être un simple vœu pieux, une nouvelle façon de manier l'art de la synthèse, ou pire, de la diversion préélectorale. Depuis très longtemps, nous ajustons notre système à ses marges. Chacun a sa part de responsabilité, mais le pouvoir actuel incarne à la perfection ce mal français. Où les discours tiennent lieu de décision, où les arrangements avec la réalité sont érigés en art de gouverner. Nous en parlions il y a 2 minutes avec Jean-Claude. La suspicion populaire actuelle est la rançon de toutes ces postures et impostures. Le temps est à l'honnêteté et au courage de braver les facilités. Aujourd'hui, je veux bien prendre le président de la République au mot, mais je ne m'en satisferai pas, car nous n'en sommes pas au premier flou. Et comme dit le proverbe, on ne chasse pas le brouillard avec un éventail. 2014
s'annonce comme une année riche en événements porteurs de beaucoup d'espoir. Le défi qui s'annonce à nous, citoyens de France et de Marseille, c'est de trouver notre juste place dans cet environnement mouvant et incertain. Rien n'est jamais acquis à la facilité. Mais vous pourrez compter sur nous, demain comme hier, pour agir avec la détermination, l'honnêteté et l'efficacité que vous nous reconnaissez. Comme l'écrivait Voltaire, écoutez bien parce que je la trouve très bonne cette citation. Voltaire, il disait, il n'avait pas connu Hollande, hein, mais il disait, une bonne année peut réparer le dommage de deux mauvaises. Vous en tirerez les conséquences. Aussi, à vous toutes et à vous tous, en mon nom et au nom de tous mes collègues ici présents qui m'entourent, qu'il me soit permis de vous souhaiter tout simplement, mais très sincèrement, une bonne, une heureuse année 2014, faite de joie, de santé, de succès et surtout de lucidité pour les choix futurs, si vous voulez bien. Bonne année à tous, bonne année Marseille, en avant! Vous savez, dans la vie politique, nous ne sommes pas tous fabriqués sur le même mode. Chacun a sa personnalité, chacun a réalisé des choses assez exceptionnelles et Guy les a réalisées pour nous depuis l'Assemblée nationale, pendant 10 années, ce qui est assez exceptionnel, à la présidence de la Commission de la défense de nos forces armées. Et la présence des généraux éminents qui sont ici, je l'interprète aussi comme une reconnaissance à l'égard de ce que a dit et fait Guy Tessier à la tribune de l'Assemblée nationale. Nous étions, nous les parlementaires qui sommes ici, les élus qui sommes ici, très solidaires. Et je crois qu'à l'égard de notre pays, des forces armées, du dévouement exceptionnel à la fois de tous nos militaires, nous avons toujours été favorables à une idée essentielle partout où se trouvent les armées françaises. Partout où flotte le drapeau tricolore, symbole des écharpes que nous portons, c'est pour apporter la paix, c'est pour apporter la fraternité, c'est pour lutter contre le terrorisme et c'est pour éviter que les gens s'entretuent. Tout cela, nous n'avons pas changé. Sauf que nous disons quand même au gouvernement de la République, sauf que nous disons au président de la République, faites attention, vous ne pouvez pas nous engager, Guy vient d'en parler, sur des territoires justement où vous engagez l'armée française, et l'armée française souvent très seule. Vous avez beau nous dire les forces africaines sont avec nous au Centrafrique, nous aimerions que ce soit les soldats de Madame Merkel, ceux de M. Cameron, ceux de l'Italie. Nous aimerions que les Européens participent eux aussi avec nous dans la lutte contre le terrorisme pour éviter que les gens s'entretuent. Le rôle de Guy a été très important, il est encore, dans tous ces dernières années, à transformer tout cela. Et c'est une véritable réussite. Alors parce que c'est une réussite, à la fin du mandat de Guy, qui intervenait maintenant, nous disions très naturellement, bon, mais puisque sur les 9 élus qui portent les écharpes tricolores, 5 seront renouvelés après les élections municipales, eh bien, faisons présider par un fonctionnaire d'État euro-méditerranéen, et après les élections, on remettra tout à plat. Ah, non. Aujourd'hui, le pouvoir socialiste fait une fixation sur Marseille. Et tout l'appareil d'État marche pour essayer de faire cela. Ma carrière politique est longue, en ce moment, quelquefois, on me le rappelle. Je n'ai jamais vu aucun gouvernement de droite ou de gauche intervenir sur tout, à tout moment, d'une façon préférentielle pour faire gagner leur camp. Je ne l'avais jamais vu. Et les Marseillais ne sont pas à vendre. Les Marseillais réagiront comme ils le souhaitent. Et ils regarderont ce qu'il y avait, et ils regarderont ce qui est fait.
d'autant plus que celui qui subrepticement, sans même nous téléphoner pour nous dire « je suis candidat », ni à Guy, ni à moi, ne pourra être président d'Euroméditerranée que jusqu'au 15 août de 2014, parce qu'à ce moment-là, le couperet de l'âge tombera sur lui comme sur d'autres. Et par conséquent que nous avons été tous très surpris, très interloqués, mais pourquoi cette attitude-là, couverte par le gouvernement un matin, aux aurores, alors qu'il était là à Marseille, à 7h30 du matin, le Premier ministre avait souhaité me voir. C'était quand même la moindre des choses. Et nous avions parlé de cette situation. Et il m'avait dit, je crois que ce que tu suggères me paraît être une bonne solution. Un fonctionnaire d'État présidera, et puis l'année prochaine, après les échéances, il y aura lieu de tout remettre à plat. Eh bien, c'est pas comme ça. De la même manière que ces jours-ci, dans une compagnie de navigation que nous avons beaucoup aidée dans le passé, que nous continuons à défendre, alors il fallait une aide financière pour régler simplement les salaires de 2 mois à venir. Car après, l'incertitude est grande encore. Alors le gouvernement décide qu'il va donner une participation financière et il annonce par l'intermédiaire d'un seul député, bien sûr, socialiste à Marseille. Je n'ai jamais vu faire cela. Et quand nous étions, nous, au gouvernement de la République, nous n'avons jamais procédé de cette manière, ce qui peut nous donner à réfléchir, d'ailleurs, pour l'avenir. Ayant dit cela, je m'égare. Mais je voudrais vous dire que l'action, les suggestions, les propositions qui sont formulées par Guy Tessier relèvent bien entendu du bon sens. Mais ils relèvent d'aspects aussi que ces années nombreuses de maires ici dans ce secteur, de parlementaires, lui ont fait découvrir au fur et à mesure qu'au fond, on règle les problèmes dans la proximité. Et qu'au fond, avec les mairies de secteur, on pourrait prendre un certain nombre de décisions qui facilitent davantage la tâche de la population. Alors de cela, nous allons en tenir le plus grand compte dans les semaines qui viennent et dans l'explication de notre projet. Ce que je n'aime pas dans cette période, nous sommes plutôt respectueux des codes, des rites et de la déontologie. Ce que je n'aime pas, c'est le mensonge, c'est l'invective, c'est la méchanceté, dire les choses fausses. Oh, nous n'appartenons pas peut-être à la catégorie des génies, je le dis souvent. Nous n'avons pas particulièrement de baguette magique, mais nous nous sommes efforcés de transformer cette ville, de la rendre plus agréable, de vivre une année Marseille-Provence, capitale de la culture, avec un succès fou et des rassemblements considérables. Et dans ces rassemblements, nous avons vu aussi comment les Marseillaises et les Marseillais voulaient transmettre ce qu'ils pensent, bien entendu vers Paris et vers les médias de la capitale. Dans l'année 2012, on a ouvert tous les journaux, tous les journaux télévisés en disant « un mort de plus sur trafic de drogue à Marseille ». Oui, ça existe. Mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est la sécurité des Marseillaises et des Marseillais. C'est les attaques dans nos bureaux de tabac, dans nos bijouteries, chez nos commerçants. C'est les gens qu'on veut tuer. Les voyous, ils se tuent entre eux. C'est dommage pour eux, c'est dommage pour leur famille. Bien entendu, nous le déplorons, mais c'est leur choix. Nous voulons continuer la guerre contre la drogue. Et pour cela, il nous fallait faire d'énormes efforts. Énormes efforts dans la police municipale, énormes efforts dans la vidéoprotection, énormes efforts dans l'équipement. Guy vous disait qu'il avait réclamé, qu'il m'avait décidé à faire en sorte qu'en moins de 2 ans, nous avons créé 200 emplois de plus de policiers municipaux. Mais c'est nous qui payons. C'est vous qui payez. Vous savez que 100 policiers, ça représente 4 millions d'euros pris sur le fonctionnement de la ville. Par conséquent, ce sont des dépenses considérables et nous regardons. Alors on nous dira, oui, mais
À Marseille, il n'y a pas assez de policiers municipaux. Alors on va me dire, dans d'autres villes, ici ou là, il y en a plus. Marseille, pour 250 km², il y a un peu plus de 3000 policiers d'État et de gendarmes. Pour 250 km². À Lyon, pour 48 km², il y en a 3400. Et à Paris, pour 105 km², eh bien, il y en a 25 000. Alors qu'on ne nous donne pas trop de leçons sur le fait que nous aurions pris beaucoup de retard aujourd'hui, et sans doute Guy ou Madame Cordier ou d'autres amis qui sont ici pourraient vous faire visiter, si vous le souhaitez, notre centre de vidéoprotection. Voilà, j'ai pris cet exemple-là. Alors, Guy, bien entendu, dans son propos, m'incite à vous faire aussi une ou deux remarques. Une ou deux remarques. Tenez, nous avons écouté hier la déclaration du président de la République. Sous le régime de Sarkozy, nous avions mis 1,1 point de PIB en prélèvement, en impôt, sur 5 ans. En 18 mois, ils ont mis 1,5 point de PIB de prélèvement obligatoire, d'impôt sur les ménages, d'impôt sur les entreprises en 18 mois. Hier, on nous dit arrière toute. C'est même une idée de l'UMP. Arrière toute, il faudra supprimer 30 milliards sur les cotisations des entreprises, sur les cotisations familiales. Et en même temps, il faudra faire 50 milliards de réduction des dépenses publiques. Mais enfin, de qui se moque-t-on? C'est impossible, mes chers amis, à réaliser. Alors on ajoute, mais il faudra que les collectivités territoriales, vous soyez aussi assujettis à cela. Oh, mais ça va vite venir. Si ce ministre aux yeux bleus perdus vers le ciel, Monsieur Payon, celui-là, il s'occupe que de nous faire payer, il ne se trompe pas, et qu'il nous dit, ben, je voudrais que vous fassiez l'école le mercredi matin, au lieu du samedi matin, on choisit le mercredi. Comment voulez-vous que les élus qui sont là, que les personnalités qui sont là, nous acceptions cela? Le gouvernement l'imposera. Mais nous sommes obligés de prévoir la cantine. Or aujourd'hui, chers amis, 51 000 enfants mangent dans nos cantines maternelles et nos écoles primaires. 300 dans des selfs. Si on fait le repas du mercredi, les parents d'élèves, bien entendu, vont nous le demander tout de suite en disant « je ne peux pas venir chercher le petit à midi ». Il faut donc qu'il y ait au moins la cantine. Et ensuite, il faudra que vous occupiez les gosses de 15h45 à 17h. Là, il nous faut plus de 4000 animateurs. Alors nous sommes prêts à faire des efforts. Mais à condition, si possible, que les enseignants le fassent. Nous sommes prêts à les rémunérer. C'est nous qui paierions les heures supplémentaires. Mais nous ne voulons pas que les gosses fassent du Scooby-Doo, des arts martiaux, je ne sais pas quoi. Nous, on voudrait qu'ils passent, que le temps soit consacré pour lire, pour écrire, pour compter, et peut-être pour apprendre un peu l'histoire de notre pays. De cela, le président de la République ne nous en a pas parlé. Alors, mes chers amis, encore une fois, celles qui sont ici, là, autour de Guy, quelques amis qui sont ici aussi, au premier rang, sont des hommes et des femmes qui ont donné leur cœur, leur dévouement, leurs compétences. Certains m'ont déjà annoncé qu'ils se retireraient et qu'ils ne seraient plus, bien entendu, candidats. Et puisqu'elle est là, Solange Moll semble le dire, le dit l'autre jour devant 800 anciens réunis. Et elle me dit, j'ai passé avec Guy Tessier, avec toi, 18 ans au service de cette ville. D'abord, merci de m'avoir donné cette joie. Et puisqu'il faut renouveler, puisqu'il faut rajeunir, puisqu'il faut d'autres hommes... Une nuit pour dire aussi à Paris, là-haut, faites attention. Ne faites pas toujours du Marseille-Vaching. Ne détruisez pas tout. Quand nos médecins, à la conception, partagent 2 enfants siamois,
et réussissent l'opération. Quand les mêmes médecins à l'hôpital Nord refont l'œsophage d'un patient sans ouvrir par endoscopie, quand nous sommes les meilleurs dans la recherche médicale et scientifique dans la deuxième ville de France, on n'en parlera pas. Eh bien, les Marseillaises et les Marseillais souhaiteraient qu'on parle de ce qui va mieux, de ce qui va bien. Oh, les difficultés, nous les connaissons aussi. Mais ce qui peut être porteur pour Marseille, il faut aller depuis quelque temps, depuis cette année, lire la presse internationale. C'est là-bas, à Washington ou ailleurs, qu'on en a parlé le plus de ce qui se passait de bien à Marseille. Voilà pourquoi je suis venu dire merci. Merci à Guy et l'inciter à continuer. Et à continuer à des postes de responsabilité beaucoup plus importants encore. Nous faisons équipe. Nous sommes ensemble. Et nous allons avoir 3 étapes à passer. Les élections municipales, la communauté urbaine, où c'est Guy qui portera nos couleurs. De nous tous. Et plus tard, nous verrons comment se fait la métropole. On n'a pas encore fait la métropole, que le président de la République, il veut changer les régions, il veut modifier le département, mais je lui souhaite bien du plaisir. Quant à dire, j'engage la responsabilité du gouvernement, nous sommes des parlementaires anciens, nous savons que c'est le plus facile. C'est pas là qu'il aura la mauvaise réponse, le président. Il aura sur les textes, les uns après les autres, comme il a au Sénat en ce moment, où il arrive très souvent que le gouvernement est mis en difficulté. Nous n'avons que 6 sièges d'écart, mais nous avons souvent des alliés inattendus, qui en même temps participent de la même manière que nous pour rappeler à l'ordre le gouvernement. Plus de promesses, plus de fantasmes, plus de rêves, des réalités et des actes. Ben si eux ne sont pas capables de le faire, nous le faisons depuis 18 ans dans cette ville. Merci de nous avoir toujours soutenus. Et bonne année.